Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de posts dernièrement à mon sujet et qui diffusaient de fausses informations. Et c'est des posts qui ont été publiés par des personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent qu'à travers ce que je publie, enfin ce que je fais dans les interviews ou à travers ce que je publie sur les réseaux sociaux. Et je vais éviter quand même de rentrer dans les détails du contexte qui a fait qu'il y a eu ces posts. Je vais tout simplement parler de ce qui a été dit. Donc, beaucoup sous-entendaient que si j'ai la notoriété que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes conditions socio-économiques qui m'ont permis. Certains vont dire que je n'ai pas à répondre et qu'il suffirait d'ignorer, mais je ne pense pas, je doute fort qu'il soit possible de changer quoi que ce soit quand on a le souci de l'amélioration des mentalités. On n'ignore pas, au contraire, on ouvre le débat. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je crois que c'est quand même la responsabilité de toutes les personnes qui ont réussi à faire de longues études et ou aussi les personnes qui ont un large public sur les réseaux sociaux et qui les suivent et les personnes qui ont quand même une certaine influence là sur ce public. La croyance selon laquelle le seul moyen d'atteindre ces objectifs, c'est d'avoir des conditions socio-économiques favorables, est une croyance qui est dangereuse. Il est tout à fait possible de réussir à travers, par la persévérance. Et d'ailleurs, c'est les valeurs pour lesquelles je me bats. Je me bats chaque jour. Donc non, ce n'est pas mes conditions socio-économiques. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce c'est parce que je me suis battue comme une acharnée. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui diffusent de fausses informations à mon sujet, qu'elles arrêtent de prétendre savoir mieux que moi ce que j'ai vécu ou par quoi je suis passée. Deuxième fausse information, là ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est plus par rapport à la place de la moto, enfin à la place de la femme dans la moto. L'idée selon laquelle en Europe, voir des femmes sur des gros cylindrés est chose courante, c'est une fausse croyance. C'est partout dans le monde, les femmes, le domaine de la moto est perçu comme généralement comme plutôt masculin et c'est un fait. D'ailleurs, quand j'étais en France, j'avais 2 équipes de pilotes de motocross et sur les 2 équipes, je n'avais que deux filles sur un total de 65 pilotes de motocross. C'est donc la preuve formelle que c'est un problème universel et que ce n'est pas propre au Maroc. Parce que justement on conditionne les femmes à croire que ce n'est pas fait pour elles. Donc troisième fausse information, là c'est par rapport à moi. Je n'ai pas commencé la moto il y a un an, ça fait 21 ans que je fais de la moto et il m'arrive de faire plus de 10 000 km en quelques mois. Je voyage quand il fait nuit, quand il pleut, quand il fait froid, il n'y a rien qui m'arrête. D'ailleurs, la dernière interview que j'ai eue avec une chaîne allemande, je devais me déplacer à Marrakech. Donc j'ai fait tout le trajet alors qu'il pleuvait. Et quand je m'arrêtais dans une station-service, je voyais comment les gens me regardaient avec pitié, ou que l'employé de la station-service qui me regarde, qui me dit presque Binti shad al-bard alik, et en fait tout ça n'est pas important pour moi parce que même si j'ai froid, même si je suis fatiguée, parce que quand je prends la route généralement tard le soir à 23h,
c'est parce que je travaille et donc je ne peux pas faire autrement. Donc le temps que j'arrive chez moi, que je prépare mon sac, que je me prépare moi-même, que je prépare, que je check la moto, il est déjà 23h. Donc quand je vis tout ça, malgré le froid, malgré la fatigue, la sensation que j'ai quand je suis sur ma moto est suffisante, elle me suffit pour oublier tout le reste. Et je crois qu'en dehors de ma famille, quand je dis ma famille, c'est mes parents et mon grand frère, il n'y a personne qui sait vraiment à quel point c'est super important pour moi. Euh, quand je... J'aimerais juste dire, j'aimerais juste vous expliquer que quand je partage mes photos, vidéos, les interviews que je fais, quand je fais tout ça, ce n'est pas dans le but de divertir. Au contraire, j'ai un but beaucoup plus grand que ça. Euh, quand je partage mon quotidien avec mon audience, j'essaie de montrer aux gens qui me suivent qu'il faut qu'ils se battent pour leur objectif et qu'il faudrait qu'ils arrêtent de justifier l'échec et la réussite de quelqu'un par des facteurs autres que l'effort personnel ou la persévérance. Et si vous voulez quelque chose, battez-vous pour, et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne l'ayez pas. Bon courage.